Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Cinemaximus. Et ce mois d'octobre, je vous amène des horreurs. car aujourd'hui, c'est le grand retour des Loser Awards sur ma chaîne. Et oui, cette fois-ci, nous allons démolir et se moquer des pires films américains sortis en 2014. Restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous révéler en quelle année je veux vous transporter pour la prochaine édition des Loser Awards. C'est parti! C'est parti donc, voici la première catégorie du gala, le prix Je veux quitter cette planète, remis au pire film de science-fiction. Voici vos candidats. Transcendance. Un film où Johnny Depp devient une intelligence artificielle. Honnêtement, c'est pas bon signe quand il y a encore plus la mort d'en face dans ce film-là qu'à son procès contre Amber Heard. Lucy. Un film où Scarlett Johansson devient une intelligence artificielle. Et pour ce rôle-là, elle est tombée plus bas encore que dans Avengers Endgame. Bdoumts. Divergence. Quand tu commandes Hunger Games sur Wish. Transformers 4. J'ai beaucoup parlé de Transformers ou Loser Wars. Honnêtement, là, je commence à être tanné d'en parler. Et ça me rappelle beaucoup la carrière de chanteuse de Britney Spears. Ça a duré beaucoup trop longtemps et on veut tous que ça arrête. Et le gagnant est Lucy! Félicitations au réalisateur Luc Besson qui a réalisé Lucy, qui est toujours encore aujourd'hui incapable de réaliser un bon film depuis qu'il a réalisé Le Cinquième Élément. J'aime toujours amener de la nouveauté aux Loser Awards et cette fois-ci on a une grosse catégorie comme nouvelle catégorie. Je vous présente le prix D'où Jésus, remis au pire film religieux de l'année. Et on a des grosses candidatures pour ce prix-là. Laissez derrière. Ça, c'est comme une version religieuse de Y a-t-il un pilote dans l'avion, sauf que c'est pas une comédie, et au lieu de Leslie Nielsen, on a Nicolas Cage. What? Sauver Noël avec Kirk Cameron. Ce film-là, c'est genre 1h20 d'un crackpot religieux qui dit le shopping du temps des fêtes est tout ce qui importe à Noël. Et voici pourquoi la Bible m'appuie. What? L'identique. Le jumeau d'Elvis Presley est donné en adoption à un prêtre joué par Ray Liotta qui devient un chanteur chrétien du niveau de Pat Boone. Ça sent la merde. Et le gagnant est Sauver Noël avec Kirk Cameron. Sérieux, s'il y a un film sur cette liste que je vous recommande le moins, ce serait peut-être celui-là. Nous verrons s'il est nominé pour le pire film de l'année. Maintenant, la troisième catégorie du gala, le prix, espérons qu'au moins les enfants ont aimé ça, remis au pire film familial de l'année. Annie. Un remake inutile qui est presque bon, mais qui s'écroule complètement avec une performance exécrable de Cameron Diaz, un an seulement après sa performance dans Le Conseiller. Ouh, The Nut Job. Des écureuils passent plus qu'une heure à tenter de trouver une pinotte magique dans les années 50. Honnêtement, j'aurais juste pris l'écureuil de l'air de glace, puis j'aurais fini le film en dedans de 5 minutes. Et le gagnant est Nut Job. Félicitations. Honnêtement, là, un des seuls bons côtés du film, c'est genre une performance qui m'a pris par surprise, car un des écureuils a la voix de Liam Neeson. Catégorie numéro 4, le quatrième prix de la soirée, le prix Tout sauf héroïque. Voici vos candidats pour le prix du pire film adapté d'une bande dessinée de l'année. L'extraordinaire Spider-Man 2. On sait tous qu'Andrew Garfield est l'un des éléments qui a le mieux fait fonctionner Spider-Man sans retour, que j'ai qualifié notamment du prix du meilleur film de 2021. Voir les trois versions de Spider-Man ensemble était incroyable. N'en reste que ces films de Spider-Man tout seuls sont vraiment mauvais. Sérieux, ce film-là est tellement incohérent, tellement mal chié, on dirait une parodie d'un film de Spider-Man. C'est tellement fucking poche et mal écrit et mal joué par tout le monde sauf Andrew Garfield. À côté de ça, Star Wars épisode 8 a l'air cohérent. C'est à ce point-là. Moi, Frankenstein, du scénariste et réalisateur Kevin Grievous, qui nous a notamment apporté la série des Underworld, où des vampires se battent contre des loups-garous, nous avons Moi Frankenstein, où des gargouilles se battent contre des démons.
puis il y a Frankenstein à quelque part là-bas. Et le gagnant est... Moi, Frankenstein! Sérieusement, qu'est-ce qui est arrivé à la carrière d'Aaron Eckhart? En même pas 10 ans, il est passé du rôle d'Harvey Dent dans Le Chevalier Noir à des films de merde que je parle aux Loser Awards comme Bataille Los Angeles ou Moi Frankenstein. Sa carrière s'est écrasée plus vite qu'un avion en perte de contrôle. What the fuck? La prochaine catégorie, le prix Ha Ha Ha. Un classique des Loser Awards, le prix de la pire comédie de l'année. Les candidats sont L'autre femme. Ce film-là, également mettant en vedette Cameron Diaz, c'est censé être du girl power, mais en fait c'est un film pour personne parce que c'est aussi sexiste pour les hommes que pour les femmes en fait. Sex Tape. Cameron Diaz. Encore. Blended. Adam Sandler. Encore. Et le gagnant est L'autre femme. Comme quoi, c'est possible de faire une comédie qui ne fait rire personne. Voici maintenant le 6e prix du gala. Le prix La magie du cinéma n'a pas marché ici. Remis au pire film fantastique. Les nominés sont La légende d'Hercule. Comme quoi, c'est possible de faire un film d'Hercule encore plus poche que celui avec The Rock et le sortir la même année en plus. C'est un compliment ni pour l'un ni pour l'autre. Un conte d'hiver. Colin Farrell tente de séduire une femme en 1912, je crois, avec l'aide d'un cheval magique qui vole, tout en affrontant son père adoptif mafieux irlandais, joué par Russell Crowe. Et Will Smith joue Satan. Quoi? Quoi? What? Et le gagnant est... Un conte d'hiver. J'ai l'impression qu'on va revoir ce film un peu plus tard dans les autres nominations. Restez à l'écoute. Le prix numéro 7, le 7e prix de la soirée, le prix effrayant de par sa médiocrité. Un autre classique des Loser Awards remis au pire film d'horreur de l'année. Très approprié pour ce mois d'octobre. Les nominés sont Paranormal Activity The Marked Ones. Paranormal Activity. Encore? Tusk, un projet signé Kevin Smith, réalisateur que j'admire beaucoup. Un homme se fait kidnapper et transformer en morse. Et Johnny Depp joue un détective québécois. Hein? Et le gagnant est Tusk. Félicitations à Kevin Smith qui a probablement réalisé avec Tusk le pire film de sa carrière. Le 8e prix de la soirée. Le prix Action. J'ai dit Action. Remis au pire film d'action de l'année. Les nominés sont Pompéi, Quand tu commandes Titanic sur Wish. Les Sacrifiés 3, la maison de vieux des films d'action. La 3e. Et le gagnant est... Les Sacrifiés 3! Sérieux, le 4e est sorti cette année. 4e! J'espère sincèrement que ça va être le dernier. Maintenant, le 9e prix de la soirée, on approche de la fin. Le prix réservé à un acteur, ou dans ce cas-ci, un acteur et une actrice. Oui, j'ai 2 gagnants pour ce prix. Le prix Efface 2014 de ton CV, remis au pire acteur et à la pire actrice dans plusieurs mauvais films. Voici vos gagnants. Johnny Depp pour Transcendance et Tusk. On veut tous qu'il aille mieux. Et qu'il fasse de meilleurs films aussi. Et Cameron Diaz pour Sex Tape, Annie et L'autre femme. 3 films poches en une année. Elle se prend pour qui? Christopher Lloyd? L'avant-dernier prix du gala maintenant. Le 10e prix. Je vous présente le prix Appelez un coach d'acting, remis à la pire performance de toute l'année. Voici maintenant vos candidats. Nicolas Cage pour Laisser derrière. Tout le monde sauf Andrew Garfield pour l'extraordinaire Spider-Man 2. Et Will Smith pour Un conte d'hiver. Et le gagnant est... Will Smith! Oups!
pareil. Sérieux, sa performance dans le rôle de littéralement Lucifer est tellement bâclée que je me suis mis à porter attention sur ce qu'il portait. Non seulement sa performance était à chier, mais en plus, pour un film qui se passe genre plus que 100 ans de ça à New York, pourquoi est-ce que Lucifer portait un chandail de Jimi Hendrix? Non seulement il n'était pas connu en 1912, il était pas fucking né. Est-ce qu'on est censé croire que Lucifer peut voyager dans le temps? Pourquoi personne n'y a demandé, hey Satan, c'est qui le gars sur ton chandail? What the fuck? Et maintenant, nous y sommes, mesdames et messieurs. On y est. Le pire film de 2014. Le dernier prix de la soirée. Êtes-vous prêts? Voici vos candidats. Un conte d'hiver. L'extraordinaire Spider-Man 2. Lucie, Tusk et Sauver Noël avec Kirk Cameron. Et le gagnant est... Un conte d'hiver! Félicitations! Sérieux? C'est pas aussi mauvais que d'autres films que j'ai vus pour les Loser Awards, mais côté 2014, c'est le plus poche, le plus incohérent, le plus mal écrit, mal joué, et ça se prend tellement au sérieux pour une histoire aussi épaisse, ça en est ridicule. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette 5e édition des Loser Awards quand même, et je tiens à faire une petite remarque, chers spectateurs, car oui, il y aura une nouvelle édition des Loser Awards d'ici les prochains mois, le temps que j'écoute tous les films que j'ai à voir, mais je vais faire un petit changement. Ce ne sera pas les Loser Awards de l'an 2015, non, parce que sinon, beaucoup des mêmes acteurs vont se répéter, beaucoup des mêmes séries et blagues peuvent se répéter. Je veux du nouveau sang pour les Loser Awards. Et quoi de mieux comme nouveau sang que du plus vieux sang, mesdames et messieurs? Oh, 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 oui! Pour les prochains Loser Awards, on s'en va dans une toute nouvelle décennie. J'ai volé la DeLorean du Doc Brown dans Retour vers le futur, puis on s'en va en 1980. Les pires films de 1980. Prochainement, au prochain Loser Awards. Merci d'avoir été là. D'ici la prochaine fois que je vais vous voir, eh bien, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!